Bon, je pense que c'est fini. Petit espoir qu'on avait pour revenir dans la Ligue est passé. Barça a gagné le Real qui vient de perdre. Bon, défaite nulle, franchement nulle contre la Real Sociedad. Je sais même pas quoi dire. C'est peut-être la 8e défaite de la saison en Liga. Et quand tu penses qu'arrivé contre le Barça, on avait déjà 0-1 défaite. Les gars, c'est incroyable. Déjà au match aller, on avait déjà 0-1 défaite. Et de là, on a quand même eu 8 défaites. Je ne sais même pas quoi dire. Déjà, je ne sais pas. Le match qui était vraiment nul. Bon, je n'ai pas revu mon déco. Mais bon, abonnez-vous. On va un peu parler du match. Bon, le Real qui s'est incliné contre la Real Sociedad, on a perdu. Bon, le match ne ressemblait pas à un match qu'on allait gagner. Dès le départ, le match qui ne ressemblait pas à un match qu'on allait gagner. Les joueurs qui avaient l'air un peu laxistes, un peu passifs. Je ne sais pas si c'est la passivité ou bien c'est juste le fait que la Real mettait beaucoup de pression. Déjà les 5-10 premières minutes, ça allait. Mais après ça, la Real qui est entrée dans le match, et bizarrement de la 15e minute pratiquement jusqu'à pratiquement à la 80e minute, les gars n'ont pas arrêté de jouer. Je ne sais pas quelle rage les gars là. Je ne sais pas si c'est toujours la Ligue des Champions qui veut jouer comme ça. Mais les gars ont dérangé. Déjà, leur faculté à nous presser, à nous empêcher de ressortir les ballons. Nous aussi qui sommes entrés dans le match un peu facilement avec une équipe un peu remaniée, sortir les ballons avait l'air beaucoup trop dur. Je ne sais pas pourquoi. Déjà, d'habitude, quand on veut sortir le ballon, il y a Tchouaméni qui est juste devant les défenseurs. Il y a Toni Kroos qui prend le poste à peu près de Camavinga et puis latéral monte. Mais sur le match-ci, tu avais l'impression que Toni Kroos était là où il devait être. Mais Nacho, je ne sais pas s'il était juste trop bas comparé à Toni Kroos. Il ne donnait pas assez de dextérité en avançant. Le milieu de terrain, Tchouaméni qui était placé là. Mais si Tchouaméni récupère le ballon, Toni Kroos qui est ici là coincé avec Nacho, on peut lui envoyer le ballon s'il y a un seul joueur qui les barre deux. De l'autre côté, Modric qui n'est pas là, tu dois jouer avec Ceballos. Ceballos qui lui aussi aime jouer du côté du côté gauche, donc devant Kroos, donc qui aime jouer de ce côté-là, donc le côté droit qui avait l'air tellement inexistant. Déjà, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a quand même bien géré la première mi-temps. Déjà, défendre c'est un peu un problème pour nous. On a géré, on n'a pas encaissé et tout, on est parti à la mi-temps, mais revenu dans le match, on recommence encore les mêmes bêtises, comme s'il n'y a pas eu de mi-temps, genre comme si le match venait encore de commencer. Tu regardais le début du match, les mêmes bêtises, les mêmes passes laxistes, les joueurs qui essayent de tourner, faire 100 passes derrière avec le ballon. Gars, si on met trop la pression et tu ne vois pas de solution pour relancer, dégage. C'est pas obligé de donner au gardien, c'est pas obligé de... Dégage, gars. Je comprends qu'on est au Real, que la mentalité c'est de toujours avoir le ballon, toujours être propre, toujours montrer la technique et tout ça. Mais quand il y a les jours que ça ne donne pas, et les jours là, dégage le ballon, Militao qui n'a pas dégagé, pas raté à Courtois. Courtois, moi je ne peux lui en vouloir ni pour le premier ni pour le deuxième. Je pense d'ailleurs que c'était l'un de nos meilleurs joueurs du match, mais Militao qui s'est trompé, Troubo qui nous a manqué, et puis le Donman de Carvalho qui est parti prendre le carton rouge. Bon, le carton rouge de Carvalho, le premier carton, moi je ne sais pas pourquoi l'arbitre lui a donné ça. Parce que, en tant que joueur, quand on te fait la faute, tu as le. Donc, déjà, c'est un réflexe de demander le carton. Tout le monde fait ça. Donc, s'il donne les cartons à tous les joueurs qui demandent le carton, ça devient quoi? Genre, je ne comprends pas la réflexion derrière le carton jaune là. Parce que, c'est que tu peux donner un carton à un joueur parce qu'il se plaint trop et tout, parce qu'il pleure trop, machin, ceci, cela. Il bavarde dans ta figure. Tout ça, tu peux donner un carton jaune pour ça. Mais un gars, on fait la faute sur lui, il demande simplement le carton jaune, l'arbitre qui vient lui donner le carton. Donc, je ne sais pas si l'arbitre pensait que Carvalho demandait que pardon, donne-moi le carton, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais l'arbitre a donné le carton jaune à Carvalho et par la suite, Carvalho qui a pris le deuxième carton jaune qui était un peu plus logique, bon, mauvaise faute quand même. Il a pris le deuxième carton jaune et comme au début du match, on n'avait pas l'air d'être dans le match tout le match. Déjà, tout le match, on avait l'air d'être baladé par la Real Sociedad, même quand on avait le ballon. On n'avait pas l'air de faire quoi que ce soit. Et puis, bon, le match qui a continué, ils ont gagné. De notre côté, maintenant, offensivement, bon, commençons par la défense parce que je ne vais pas rendre ça trop long non plus. Défensivement, comme j'ai dit, on n'est pas serein. J'ai dit ça dans la dernière vidéo. On n'est pas serein en ce moment. Et je pense que le Real, c'est une équipe qu'on ne peut pas prédire, avec laquelle on ne peut pas prédire ce qui va se passer au prochain match. Genre, là maintenant, on a perdu. Là maintenant, on a perdu contre la Real Sociedad avec un match désastreux. Mais arrivé samedi contre Osasuna, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, ne mettons pas le Real de côté. Ne disons pas que rien ne va. Bon, c'est vrai que rien ne va, mais on sait qu'il peut nous sortir une performance mercredi contre City, mardi contre City ou bien samedi contre Osasuna. Donc,
On espère que c'est Real là qu'on va voir, mais aujourd'hui, la défense, c'était du n'importe quoi. Que ce soit Carvalho qui prend le carton, que ce soit Nacho qui ne se propose pas offensivement, que ce soit Rudiger ou Militao, Rudiger qui perdait le ballon comme du n'importe quoi, et Militao qui a donné le but. Rien n'allait en défense. Maintenant, le milieu, le match était tellement nul. Genre, le milieu, on avait l'impression de ne jamais pouvoir garder le ballon, de ne jamais pouvoir construire. Tout ce qu'on faisait tout le match, le seul joueur qui me donnait espoir qu'on puisse marquer, c'était Rodrigo. Parce qu'à part lui, les 5 autres joueurs autour de lui étaient nuls. Genre, Toni Kroos, c'est un peu le joueur qui va dribbler 5-6 joueurs, faire la bonne passe ou bien faire les bons dribbles 2 joueurs. Et puis, non, Toni Kroos a joué son rôle. Maintenant, Ceballos et Tchouaméni, apport offensif tellement naze, les combinaisons, rien. Les latéraux qui montent, on n'a pratiquement rien vu du côté de Nacho. Il y avait Rodrigo qui essayait de prendre ses responsabilités, d'essayer de dribbler. Et ça m'a plu. J'ai aimé voir Rodrigo sur le match de jeudi parce qu'il sait qu'il a Asensio qui est de l'autre côté. Et il y a un Mariano qui est au centre, qui ne fait clairement pas confiance. Il a pris ses responsabilités, il a essayé de dribbler. C'est passé par moment, il n'avait pas la bonne passe. Par moment, c'est passé, on l'a juste rattrapé. Donc Rodrigo qui fait plaisir à voir sur ce match-ci, mais à part lui, Mariano... Je ne sais pas pourquoi Ancelotti met Mariano. J'aurais préféré qu'il mette Alvaro dès le début. C'est vrai qu'on l'a un peu oublié depuis qu'il ne joue plus trop. Mais j'aurais préféré qu'il mette Alvaro au début que Mariano. Parce que Mariano, c'est un joueur... Je ne dis pas qu'il n'est pas fort, mais il n'est pas au niveau du Real. Lui, si je disais que Vasquez est un peu la mentalité, mais techniquement, Mariano, il n'est ni mentalement, ni techniquement. Rien ne donne. Au Real, rien ne donne. Quand tu arrives dans un club comme le Real, je vais vous expliquer un truc. Quand tu arrives dans un club comme le Real, tu dois t'adapter au jeu de l'équipe. C'est-à-dire, tu trouves les joueurs autour de toi, ils vont essayer de s'adapter à toi. Et toi, tu te débrouilles pour t'adapter à eux et les amener à te faire confiance. C'est ce que quelqu'un comme Vinicius a fait, c'est ce que quelqu'un comme Rodrigo a fait. Même Ronaldo, Benzema, tout ça. On n'a pas changé le style de jeu pour jouer avec eux. Et même s'il faut qu'on change le style de jeu pour jouer avec toi, il faut que tu sois un joueur de classe mondiale, genre un Messi ou bien Haaland ou quoi que ce soit. Là où on va créer un style de jeu pour te mettre dans les meilleures conditions pour marquer. Et Mariano, c'est un peu le genre de joueur là. Donc, arrivé au Real, lui, il n'arrive pas à s'adapter au style du jeu là. Genre, il n'est pas assez fort pour jouer le football que le Real veut qu'il joue. Il n'est jamais bien placé. Techniquement, ce n'est pas parfait. Les déplacements ne sont pas toujours parfaits. Il n'est pas rapide. Les joueurs même ne lui font pas confiance parce qu'ils connaissent le personnage. Parce que j'ai vu plein de ballons où Rodrigo pouvait donner à Mariano. Mais Rodrigo a essayé de jouer seul parce qu'il sait qu'il ne fait pas confiance à Mariano. Donc, je ne sais pas ce que Mariano fait encore dans l'équipe à ce niveau-ci. Mais je pense qu'on va vraiment le laisser partir. Genre, une équipe comme le Real se doit d'avoir 2 joueurs qui puissent buter. 2 ailiers gauche, 2 ailiers droit qui peuvent jouer quand même à un certain niveau. Et je pense que pour le deuxième buteur, Mariano, c'est un peu le joueur là. Et on ne peut pas toujours dire que Rodrigo va jouer là-bas parce que sur un match comme celui d'aujourd'hui, là, Vinicius est suspendu. On ne peut pas compter sur Hazard qui va jouer là-bas. Alvaro, il est trop jeune pour qu'on lui fasse confiance dans le genre de match. Déjà, Ancelotti, je pense qu'il a vraiment d'aime sa tactique de match. Honnêtement, je pense qu'il a vraiment d'aime. Mais c'est pas grave, on a 2 gros matchs qui arrivent. Je suis quand même persuadé que l'équipe puisse se réveiller mentalement. On connaît le Real, on connaît. Je suis un peu triste parce que c'est la défaite, mais on ne baisse pas les bras. On sait que samedi, il y a une finale à jouer. Mardi, il y a une autre demi-finale à jouer qui est comme une finale. Donc, on doit se préparer mentalement. Et moi, j'ai confiance en mon équipe. Je sais qu'on peut revenir dans le match là, apporter, montrer de bonnes choses. Donc, je ne suis pas très inquiet. Mais les matchs comme ceux d'aujourd'hui là, ça fait mal. Surtout qu'on est maintenant à 14 points du Barça. Atlético gagne demain, ils vont dépasser, on est 3e maintenant. Donc, tout ce qui nous reste, c'est la Ligue des Champions et la Copa. Donc, j'espère vraiment qu'on va élever le niveau sur ce. On se dit à très bientôt, les amis. On se prend dimanche matin. Je dis souvent samedi, mais dimanche matin pour le débrief de la finale.